Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à crocheter le point groupe de 3 brides. Vous apprendrez la technique des brides rabattues ensemble. Si vous regardez, vous voyez que les 3 brides sont reliées ensemble au haut. C'est le signe pour 3 brides. Ça peut arriver que ce soit 2, que ce soit 5, que ce soit 6. Le nombre, peu importe, c'est la technique qui est importante de rabattre les mailles ensemble. On se sert souvent de cette technique pour des diminutions lors d'un travail, comme un chandail pour les encolures, les emmanchures. Souvent, on va opter pour cette technique. On peut l'utiliser aussi pour des mailles serrées, des demi-brides. L'important, c'est de connaître la technique de comment rabattre ensemble. Et c'est ce qu'on va apprendre dans ce point. Tout d'abord, vous devez monter votre nombre de mailles. Ici, on me demande un multiple de 2, plus 1 et plus les mailles lisières. Donc, je vais opter pour 18, plus 1 qui me donne 19, plus mes mailles lisières qui viennent toujours par 2, donc 21 mailles. Je vais aller vérifier si mon nombre est bon avec mon graphique. Et j'ai calculé juste avant, j'ai bien 21 mailles. Une de chaque côté pour mes mailles lisières. Un multiple de 2 si je calcule rapidement. Jusqu'ici, j'ai 18 mailles. Plus une qui me donne 19. Donc, avec les deux en extra, fait 21. Maintenant, pour le premier rang, on me demande de faire 3 mailles en l'air pour la première bride. Ici, il faut se rappeler que les 3 premières mailles en l'air sont en remplacement d'une bride. Donc, mes 3 mailles qui sont ici vont remplacer la première bride. Je dois faire aussi un autre maille en l'air parce que après ma virgule, on me demande de faire un autre maille en l'air. Donc, je dois en faire 4. J'ai déjà débuté. J'ai fait mes 21 mailles chaînettes. J'ai identifié la 21e pour vous aider. Je vais faire mes 3 premières mailles en l'air. Et je vais indiquer un marqueur dans la 3e. Et ce marqueur-là va nous aider à repiquer lorsqu'on va terminer le rang 2. D'accord? On va piquer ici dans ma 3e et c'est celle-ci que j'ai indiquée. Je fais la petite maille en l'air pour poursuivre mon rang. Et là, comme sur le patron l'indique, on va venir voir ici. Ça dit 3 mailles en l'air pour la première bride, virgule, une maille en l'air, virgule, passer une maille. Ça veut dire de passer une maille dans la chaînette de base pour aller piquer sur ici mon groupe de 3 brides. Ensuite, j'ai un petit astérix qui me dit 3 brides rabattues ensemble dans la maille suivante. Donc, je sais bien qu'elles vont aller les 3 ici. J'ai une virgule, donc je vais m'exécuter tout de suite pour cette information. 3 brides rabattues ensemble en espaçant d'une maille. Donc, celle-ci était la 21e, la 20, la 19 est ici. Je vais faire 3 brides rabattues ensemble. Bon, donc j'exécute la première, mais seulement la moitié. Je ne dois pas la terminer comme d'habitude en faisant la dernière étape. Je garde les 2 boucles sur mon crochet. J'en exécute encore un autre dans le même espace. Et encore une fois, on va pas la terminer, seulement n'en faire que la moitié. Et
je vais en faire une troisième, encore dans le même espace, et elle aussi, je ne la terminerai pas. Je vais seulement en faire la moitié, donc écouler seulement les 2 premières boucles. Si vous regardez comme il faut, j'ai maintenant 4 boucles sous mon crochet. Et le terme rabattu ensemble, c'est là qu'il va s'appliquer, car on va aller chercher un jeté et on va fermer les 3 brides ensemble. Exactement ça ici, le petit résultat. Les 3 sont terminés ensemble, donc j'aurai seulement un espace pour une maille. J'en ai fait 3, mais j'ai un résultat seulement d'un espace. Et je vais poursuivre mon rang de cette façon en espaçant chaque groupe d'une maille chaînette. En haut, juste vous dire en faisant votre premier rang, toujours faire une maille chaînette entre chaque groupe. Donc, je fais ma maille chaînette. Je vais passer cette maille-ci pour venir piquer dans celle-ci. Et je refais un groupe de 3 brides rabattues ensemble. Comme ceci. Et une troisième que je rabats ensemble. Et c'est pour ça que ça fait des diminutions. Là, on a pris les 3 au même endroit pour ce point. Mais lorsqu'on fait une emmanchure ou une encolure d'un chandail, les mailles vont être vraiment des mailles distinctes. Et en les terminant ensemble, on n'a plus qu'une seule maille. Et c'est pour ça qu'on fait des diminutions ainsi. Donc, je vais me rendre jusqu'à la fin du rang. Je suis en train de terminer mon premier rang. Si on regarde dans les écrits, ici je retrouve mon astérix. 3 brides rabattues ensemble dans la maille suivante, virgule, une maille en l'air, passer une maille. Répétez toujours de l'astérix à l'astérix, mais terminez par une bride. Donc, moi, je viens de terminer mon groupe de 3 mailles. Si je retrouve dans mon graphique, je vois bien ici. Je dois espacer d'une maille, faire une maille en l'air en vis-à-vis et terminer par une bride sur la dernière. Exactement comme dans les écrits. Donc, ma maille en l'air, je l'avais faite. Je vais la défaire pour la refaire. La maille en l'air, pour espacer, je passe celle-ci et je termine par une bride sur la dernière. Et voilà, mon premier rang est terminé. Pour le deuxième rang, 3 mailles en l'air. J'exécute mes 3 mailles en l'air, qui sont en remplacement d'une bride toujours. Je vais venir chercher mes marqueurs ici. Je vais juste prendre le premier et ne pas déplacer le dernier. Je vais venir l'installer dans ma 3e maille en l'air. Ensuite, un astérix. 3 brides rabattues ensemble sous la maille en l'air du rang précédent, virgule. Donc, je vais l'exécuter. Donc, 3 brides rabattues ensemble sous la maille en l'air. Donc, c'est ici, dans le grand espace. Si on avait dit dans la maille en l'air, il aurait fallu piquer ici. Mais on a dit sous. Et normalement, au crochet, dans 99% des cas, lorsque vous avez fait une maille en l'air entre vos points, on appelle ça un arceau et il faut aller piquer en dessous de cette façon. D'accord? Vous devriez retenir ce petit truc. Donc, je fais mes 3 brides dessous.
Donc, même technique que tantôt, je ne les termine pas. Pour pouvoir les terminer les trois ensemble, de cette façon. Je reviens sur mes écrits. 3 brides rabattues ensemble sous la maille en l'air du rang précédent, virgule. Maintenant, une maille en l'air. Et ils me disent de répéter de l'étoile à l'étoile. Donc, répéter 3 brides rabattues ensemble sous la maille en l'air du rang précédent. Donc, je fais ma maille en l'air comme on m'a demandé de faire. Et je refais un groupe encore dans le grand espace qui est ici, sous la maille en l'air du rang précédent. Donc, je m'exécute. 3 brides rabattues ensemble. Donc, lorsqu'on vous demande de rabattre des mailles ensemble, la raison est pour n'en faire qu'une seule en résultat. Et vous répétez jusqu'à la fin de votre deuxième rang. Et n'oubliez pas, on termine par une bride sur la maille en l'air du rang précédent. On me dit de répéter de l'étoile à l'étoile jusqu'à la fin du deuxième rang. Ici. Maintenant, terminez par 3 brides rabattues ensemble et une bride sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Donc, on voit bien le petit groupe dans la dernière espace et la bride ici. Exactement comme j'ai fait ici. Et ma dernière bride dans ma troisième maille en l'air. Je vais déplacer mon marqueur. Comme ça ici. Je fais une vraie bride. Donc, mon deuxième rang est terminé. Pour le troisième, je le pivote toujours vers l'avant pour que mon fil soit derrière. Le troisième rang, 3 mailles en l'air en remplacement d'une bride et une maille en l'air en surplus pour débuter mon rang. Mon premier groupe de 3 brides sera placé sous la première maille en l'air du rang précédent. Voyez-vous ici, faire attention pour ne pas placer ça ici, vraiment de l'autre côté du groupe. Donc, si je m'exécute, 1, 2, 3, je viens placer mon marqueur, une quatrième, et mon groupe va être placé ici et non ici, comme ça. Je fais un groupe de 3 brides rabattues ensemble. Et toujours la même technique, rabattues ensemble veut dire terminer les mailles ensemble. Je poursuis jusqu'à la fin du rang, du troisième rang, en faisant une maille en l'air entre chaque groupe, en prenant soin de bien piquer chaque groupe sous la maille du rang précédent, la maille en l'air du rang précédent. J'ai bien fini mon troisième rang de la bonne façon. Si on regarde, mon groupe de 3 brides est bien placé au bon endroit, espacé d'une maille en l'air, avec une bride sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Donc, vous allez répéter maintenant seulement le deuxième et le troisième rang à répétition jusqu'à la hauteur désirée, comme il est indiqué sur votre patron. Maintenant, si l'envie vous prend de vous faire une belle couverture avec ce point, vous devrez comprendre comment calculer un nombre de mailles nécessaire. Si vous remarquez, ici on a un multiple, et c'est là qu'il va falloir augmenter le nombre de mailles
pour aller chercher la grandeur désirée. Donc ici, si je voulais faire plus grand avec mon point, j'augmente le multiple de 2. Au départ, on avait choisi 18. Je pourrais mettre 20, 22, 24, toujours divisible par 2, jusqu'à temps que j'obtienne le nombre désiré. Ensuite, j'ajoute plus 1 et plus mes mailles lisières, toujours qu'on calcule 2 pour les mailles lisières, car il y en a une de chaque côté. Et c'est ainsi que vous pourriez augmenter le nombre de mailles pour faire une superbe couverture avec ce joli point. Donc maintenant, mettez-vous à l'œuvre et apprenez ce joli point.